Appelé pour son grand témoignage, Monsieur Guillaume Boudin, directeur général de Sofrecom. Et puisqu'il a été évoqué l'importance du capital humain, je voudrais rappeler à tous et à toutes que si vous ne l'avez déjà fait, il faudrait penser à vous inscrire sur le site www.lesatda.com pour le dîner de gala de clôture de la diaspora. La diaspora qui s'implique elle aussi. Merci donc de vous inscrire. Vous avez la parole, monsieur. Merci. Bonjour à tous et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir co-construire avec vous l'Afrique digitale de demain. Alors la transformation digitale, vous le savez, elle impacte fortement la façon dont tous les produits et services sont conçus, produits, distribués, vendus. Elle impacte aussi fortement la façon dont les consommateurs, les entreprises, les gouvernements, les citoyens accèdent et gèrent l'information. Et donc, notre devoir collectif, c'est de faire de cette révolution numérique un vecteur de progrès social et économique qui soit accessible au plus grand nombre et d'éviter des situations du type « the winner take all ». Alors, si l'on regarde l'index de transformation numérique qu'a mis en place l'Union internationale des télécommunications, on voit qu'entre 2015 et 2016, cet index en Afrique a progressé de 8%, pour atteindre un score de 2,5 sur 10. Alors 8%, c'est une belle progression, mais à travers le score, nous voyons tous qu'il y a encore des marges de progrès importantes devant nous. Et donc, pour accélérer cette transformation, 4 leviers importants, et on en a déjà parlé aussi ce matin, 4 leviers importants sur lesquels nous pouvons intervenir en co-construction. Premier levier, l'élaboration de stratégies numériques. Deuxième levier, la mise en place d'infrastructures numériques sur lesquelles les services vont pouvoir opérer. Troisième levier, donc très important, l'innovation, donc on en a beaucoup parlé aussi, en associant entreprises, universités, opérateurs, pouvoirs publics, financeurs, et tout cela pour développer une offre de services riches et qui correspondent à des besoins qui soient locaux, à des besoins africains. Et puis, quatrième levier, également très important, la formation et le développement des compétences qui sont à la base de ce processus d'innovation. Alors, rentrons un peu plus en détail sur ces 4 leviers, et tout d'abord, la stratégie numérique. Et si les différentes stratégies numériques, dans leurs objectifs, convergent en général vers des objectifs d'amélioration de la vie quotidienne, vers des objectifs de développement économique, eh bien, dans leur dans leur implémentation, dans leur réalisation, elles peuvent différer de façon très importante d'un pays à un autre. Bien sûr, il y a des spécificités locales, des points à prendre en compte sur des aspects sociétaux, géographiques, économiques. Et donc, dans cette complexité, une société comme Sofrecom, à travers ses activités de conseil, peut aider les gouvernements, les opérateurs à co-construire leur stratégie numérique avec, par exemple, des schémas directeurs de développement de services fixes ou mobiles, des stratégies d'introduction de services financiers mobiles, des schémas directeurs de services e-gouv ou encore des politiques de développement de smart cities ou d'e-agriculture. Deuxième levier, donc si on rentre un peu plus en détail, les infrastructures numériques. Alors bien sûr, ces infrastructures sont là pour assurer une connectivité everywhere, ou on va dire une connectivité presque everywhere. Et donc là, quelques exemples d'actions concrètes, c'est le déploiement de backbones en fibre, que ce soit des backbones domestiques ou régionaux, des réseaux d'accès fixe ou mobile, des réseaux d'accès très haut débit sur base FTTH pour des agglomérations importantes, et puis aussi, ne l'oublions pas, des réseaux d'accès pour les objets connectés. Et sur ces objets connectés, il y a un seuil symbolique qui a été franchi cette année. Donc je vais vous poser la question, est-ce que vous savez quel est le seuil symbolique sur les objets connectés qui a été franchi cette année ? Ça se compte effectivement en milliards. Et donc en 2017, pour la première fois sur Terre, il y a plus d'objets connectés que d'êtres humains. Et bien sûr, donc vous le savez, cette dynamique va encore s'accentuer.
Donc des réseaux d'infrastructures numériques importants. Et il faut aussi des plateformes de services. Il faut développer et mettre en place des plateformes de services sur lesquelles nous pourrons construire cette offre de services numériques, que ce soit pour les entreprises ou pour le grand public. Et Sofrecom, à travers cette fois ses activités de réseau ou d'IT, peut également aider les opérateurs et les gouvernements à déployer et à opérer ces infrastructures numériques. Troisième levier, la capacité d'innovation. Alors nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'innovation est continue. Nous vivons dans un monde où l'innovation vient de partout. Elle vient de l'interne des organisations, mais aussi beaucoup de partenariats externes. Et à travers Sofrecom, vous le savez aussi, c'est le groupe Orange avec lequel vous pouvez travailler. Le groupe Orange avec ces millions d'euros d'investissement en R&D annuel, mais aussi, donc un point aussi très important, le groupe Orange, à travers ses centres de recherche et développement à travers le monde, sur les 5 continents, au plus près des clients et des partenaires. Et en Afrique, nous avons 3 centres de R&D en Côte d'Ivoire, en Égypte et en Tunisie. Et puis également un point important, parce qu'on a parlé aussi de l'importance des startups africaines. Donc ces centres de R&D ont également des Fab Labs, des connexions très fortes avec l'écosystème de startups africains. Et last but not least, donc le 4e levier, la formation. Et nous le voyons souvent, les pays les plus développés dans la transformation digitale sont souvent les pays qui ont le plus misé, le plus investi dans les plans de formation et de développement de compétences numériques. Et là aussi, donc Sofrecom, Orange peuvent aussi co-construire avec vous des plans de formation autour des enjeux du business du numérique, autour des techniques du numérique, mais aussi autour des nouveaux modes de développement et de management à l'ère du numérique. Alors ça, vous allez dire, c'est des généralités. Donc donnant aussi, c'est important, des quelques exemples concrets de réalisation de co-construction. Le premier exemple, c'est en Éthiopie, avec la co-construction de l'université d'entreprise d'Ethio Telecom, une université organisée autour de 3 pôles, le leadership, le commercial, le technique, et avec en mode co-construction, donc une co-construction de plus de 300 modules de formation, c'est très important, et qui sont destinés à plus de 20 000 personnes. Deuxième exemple, au Burkina Faso, avec le déploiement de plus de 300 km de fibre optique dans le cadre du programme régional PRICAO. Autre projet donc, en Côte d'Ivoire, là on attaque les services e-Gouv avec la digitalisation des procédures administratives pour les entreprises, la façon de faire du business de façon plus agile et plus efficace. Également au Maroc, où nous répondons à un RFP pour la mise en place d'infrastructures numériques fixes et mobiles et le déploiement aussi de smart services pour une nouvelle ville qui devrait accueillir plus de 60 000 personnes. Et puis bien sûr aussi un très important pour Orange et puis donc là pour les 17 pays africains dans lesquels ces services sont lancés, Orange Money qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels et qui assure à peu près par an plus de 14 milliards d'euros d'échanges de transactions monétaires. Donc voilà quelques exemples. On pourrait continuer la liste de ces projets, la liste d'autres pays, mais je vais arrêter là en mentionnant que sur les 1500 personnes qui travaillent à Sofrecom aujourd'hui, plus de la moitié sont en Afrique, que la région Afrique est quelque chose de très important pour Sofrecom et que nous sommes tous très enthousiastes dans les équipes à continuer à travailler avec vous à la construction digitale de l'Afrique de demain. Merci à vous. Merci Monsieur Boudin, directeur général de Sofrecom. Merci.